Bonjour à tous, bienvenue au Mans pour suivre la 63e édition des 24 heures, une édition à 1995, placée sous le signe du duel annoncé entre les GT et les prototypes, des prototypes qui font de la résistance après l'apparition d'un nouveau règlement il y a déjà 3 saisons. Et ils sont encore quelques-uns comme les Courage à croire en leur chance ici au Mans. Et cette édition en 1995 est surtout marquée par les grands débuts dans la Sarthe de la McLaren F1 GTR. Une McLaren véritable épouvantail du championnat BPR. Et c'est justement l'une d'entre elles qui est actuellement à la poussette. Et à l'issue des essais, eh bien, ce sont les deux WR. Les deux WR qui monopolisent la première ligne avec une pole réalisée par William David en 3:46.05. Sur la deuxième ligne, l'on retrouve les deux Courage. La Courage de Bob Volek, troisième temps, et celle de Frank Lagorce à ses côtés. Sur la troisième ligne, l'on retrouve un autre prototype, le Kremer Porsche de Thierry Boutsen. Et la première GT, et c'est une surprise, la première GT, c'est la Ferrari F40 de Mancini qui a réalisé le meilleur temps des GT. Et la première McLaren, elle, eh bien, est juste derrière. Il s'agit de la McLaren que partagent Gigi Leto, Yannick Dalmas et Sequia. Première McLaren donc qui a signé tout simplement le 9e temps à ses côtés. Et c'est une belle performance. L'Aventuri Usine 600 SLM de Jean-Marc Gounod. Et c'est parti pour cette édition 1995 à bord de la McLaren justement de Gigi Leto. De la chicane Dunlop, les deux WR mènent devant les deux Courage. On reconnaît le casque vert d'Henri Pescarolo en 4e position. Quatre voitures françaises aux 4 premières places dans ce premier tour des éditions de l'édition 1995. En 5e position, la voici, l'Aventuri Usine devant la Ferrari F40 et la première McLaren. Au total, 6 McLaren sont engagés dans cette édition 95. Mais dans des conditions normales, eh bien, a priori, sur cette distance de 24 heures, les protos ne devraient pas connaître de réelle opposition. C'est notamment l'opinion de Philippe Alliot qui est engagé sur l'une des McLaren justement. Pour lui, eh bien, en temps normal, les prototypes restent imbattables, malgré une réglementation qui favorise les GT, notamment en termes de consommation. Et déjà un petit changement en tête avec Patrick Gonin. Le voici, Patrick Gonin, qui est maintenant suivi par la Courage de Bob Volek. Et nous sommes à bord de la Porsche de Jean-Pierre Jarier. La Porsche numéro 36, engagée par l'Arbre Compétition que Godas de Plomb, c'est son surnom, partage avec Eric Comas et l'Espagnol Reirus Parera. Une Porsche qui fait l'objet de toutes les attentions du côté de l'usine allemande. Une Porsche que l'on peut considérer quasiment comme officielle. Et Jean-Pierre Jarier qui a signé le 21e temps avec cette 911 RSR, juste devant l'autre 911 de l'écurie l'Arbre Compétition de Dominique Dupuis. Porsche qui soutient en cette année 1995 3 usines, 3 écuries. D'une part, les Courage, les deux Porsche de l'Arbre Compétition. Et un soutien discret est également apporté aux deux speeders Kremer. Deux speeders Kremer qui ont connu beaucoup de problèmes aux essais, avec notamment une sortie de Hans Joachim Stuck. Et nous voici à bord de l'une des Nissan Skyline GTR qui font le beau jour du championnat japonais. Déjà un premier arrêt pour la Corvette de McDougall, Paul Emero.
Corvette qui avait tout simplement signé le 48e et dernier temps. Et nous voici à bord de la voiture de Michel Ferté, la Ferrari F40 LM. 3 Ferrari engagés en catégorie GT. Et pour l'instant, eh bien, une édition qui sourit aux Français avec la domination en tête de la WR, leader devant la Courage de Bob Volek. ESPN cm3 vous est présenté par Careco, recyclage automobile et pièces d'occasion. Il semble maintenant probable que le 85e Open joué en Écosse sera remporté par un Français. C'est alors que... Les rebondissements sont légion. Retrouvez les champions mythiques, leur parcours culte et les moments certifiés classiques du British Open. Ça ne sera pas le fait de monter la pente qui vous mettra hors d'haleine. Il y a 3 hommes dans un play-off de 4 trous. British Open. Dimanche à 23 h sur ESPN Classique. ESPN cm3 vous est présenté par Careco, recyclage automobile et pièces d'occasion. Retournement pour cette édition en 1995 avec l'un des speeders crémés engagés, celui de Stuck, Boutsen et Christophe Bouchu. 2 anciens vainqueurs à bord de ce speeder K8. Stuck et Christophe Bouchu. Un speeder qui a connu, je vous le disais, beaucoup de problèmes aux essais. Beaucoup de problèmes de tenue de route. Une sortie pour Hans-Joachim Stuck. Et problème pour l'une des WR. Premier arrêt pour William David. Et problème également pour l'une des sardes, celle d'Alain Ferté et Kenny Atkinson. Et pour la Corvette qui avait signé le dernier temps, eh bien, les problèmes continuent également. Problème décidément également pour la marque Osmontara de Marsh, Migo et Leslie. Et en tête, eh bien, un peu moins de 10 secondes d'écart entre la WR de Patrick Gonin et la Courage numéro 13, le fameux numéro 13 de Bob Volek. Et ici, Henri Pescarolo. Henri Pescarolo qui dispose lui aussi d'une Courage, mais ce n'est pas la même motorisation. Puisque la Courage de Bob Volek dispose d'un moteur Porsche. En revanche, Henri Pescarolo eh bien, fait confiance à une mécanique américaine sur cette toute nouvelle Courage. Et derrière lui, eh bien, on retrouve l'une des McLaren, celle de Buescher. Et à ses côtés, la Ferrari 333 SP, pilotée notamment par René Arnoux. René Arnoux qui partage le volant de cette Ferrari du Team Scandia avec Cochrane et Sigala. Une Ferrari 333 SP qui a été relativement discrète aux essais avec le 17e temps seulement. Pescarolo, Arnoux et Buescher sur cette McLaren. Bataille pour les places d'honneur entre ces 3 hommes qui sont pour l'instant parmi les 10 premiers. Et avantage pour l'instant à la Ferrari 333 SP devant la Courage de Pescarolo. Courage Chevrolet
que le Grand Pesca partage avec Eric Bernard et Franck Lagorce pour cette édition 95. Et John Nielsen qui attaque à son tour Henri Pescarolo. Équipage de pointe pour cette McLaren numéro 49 avec John Nielsen que l'on a vu, c'est un grand nom de l'endurance que l'on a vu notamment chez Jaguar il y a quelques années. Il partage le volant de cette Ferrari avec Thomas Buescher. Thomas Buescher qui fait partie de cette catégorie des gentleman drivers, qui est dans le civil tout simplement banquier en Allemagne. Et qui se fait plaisir. C'est lui d'ailleurs le propriétaire de cette McLaren. Et nous revoici avec les hommes de tête et la courage de Bob Bolek qui se ferait un chemin parmi les attardés. Et un arrêt au stand pour l'une des McLaren. Et il s'agit de la McLaren décorée par César. Et engagée notamment pour Maître Hervé Poulain, l'un des grands fidèles du Mans. On l'avait vu ces dernières années sur une Venturi notamment. Et problème pour la Ferrari. Ferrari qui est arrêté. Alors que nous sommes à bord de la Nissan Skyline. La voici, la numéro 22 de Fukuyama Kendo et Matsuya. Une Nissan Skyline GTR qui fait les beaux jours du championnat de tourisme japonais, mais qui n'est pas véritablement adapté aux spécificités du Mans. Et les Nissan GTR sont d'ailleurs relativement loin, puisque la plus rapide d'entre elles n'a signé que le 26e temps aux essais. Et nous voici avec Paul Belmondo, l'un des pilotes de la Venturi d'usine. Et problème malheureusement pour cette Venturi. Une Venturi à 600 SLM qui avait signé le 10e temps aux essais. Problème également pour l'une des Honda NSX engagées en catégorie GT, pilotée notamment par Bertrand Gachot. Et vous le voyez, la pluie qui fait son apparition. Retour précipité au stand pour la plupart des concurrents. Et l'apparition de la pluie risque de changer beaucoup de choses dans cette édition 1995. Une édition en théorie promise au proto sur piste sèche. Mais avec la pluie, eh bien, le scénario va totalement évoluer. Et les GT vont trouver leur mot à dire, notamment les McLaren. Ravitaillement chez Nissan. Oui, je vais vous parler de la Venturi à 600 SLM. Quel dommage pour cette machine qui a rivalisé en performance pure avec les McLaren et les Ferrari, et qui avait déjà été victime d'un petit problème de pompe à huile lors du warm-up. Et là, c'est un problème moteur. Double sur-régime à bord de la Venturi et le moteur a bien évidemment été endommagé. Et regardez Bob Volek, le signe est évident, ça glisse beaucoup. Et problème pour l'une des McLaren. Il s'agit de la numéro 25, celle de Lindsay Owen-Jones, Pierre-Henri Raffanel et Philippe Alliot. Et une grosse sortie pour Seifert, De Toisier et Margueron. Philippe Seifert qui est tout simplement le fils de Joe Seifert, l'ancien grand champion de F1 disparu. Et la pluie qui bouleverse véritablement cette édition 95. Chez Jaguar, on est également passé par les stands. Et à l'issue de la première heure, eh bien, conséquence de l'arrivée de la pluie, on retrouve deux McLaren en tête. Sacrée surprise pour ces machines qui découvrent le Mans. Le premier proto, la Courage, est au 3e rang. Et les deux McLaren qui se retrouvent en tête pour une simple raison. Outre l'arrivée de la pluie, c'est surtout ces deux machines qui n'ont pas ravitaillé encore. Et regardez la pluie qui redouble d'intensité. Et en tête, la McLaren de Nielsen et Buescher possède 14 secondes d'avance sur cette machine. La numéro 51 pilotée par Andy Wallace, Derek Bell et Justin Bell, son fils. Derek Bell qui partage le doux rêve de vaincre au Mans avec son fils et de s'offrir un 6e succès personnel dans la Sarthe. Et pour l'instant, c'est bien parti.
Et problème pour la McLaren numéro 24, celle de Rebel Helm, Salah et Blundell. C'est Rebel Helm qui est au volant et apparemment il est sorti relativement fort avec, regardez, l'avant qui est fortement endommagé. Et le radiateur qui a souffert dans cette sortie. Et problème également pour la Courage de Frank Lagorce. Frank Lagorce à la poussette après le virage d'Arnage. Problème moteur certainement pour Frank Lagorce. Et problème d'alimentation, problème de pompe à essence pour cette machine. Une toute nouvelle machine, je vous le disais. Le tout nouveau châssis Courage associé à un moteur Chevrolet. Problème de jeunesse donc, et Frank Lagorce qui tente désespérément de remettre en marche cette machine. Et décidément, eh bien, pour l'instant, on assiste un peu à la déroute des protos. Après la Ferrari de René Arnoux, qui a abandonné prématurément, eh bien c'est au tour de cette Courage de connaître des problèmes et le safety car qui fait son apparition en piste. Le safety car qui s'est positionné devant la McLaren de Dalmas. Nous sommes avec Jean-Pierre Jarier. Il y a eu un accident, le voici cet accident. Et accident malheureusement pour l'un des animateurs du début de course. Il s'agit de la WR de Patrick Gonin. Et malheureusement, eh bien, Patrick Gonin a été sérieusement blessé dans cet accident. Et il va être évacué. Ah, quel dommage pour ces WR qui avaient connu leur heure de gloire aux essais avec la pole position et une première ligne 100% WR, 100% française. Et là, malheureusement, eh bien, après quelques heures de course, le drame pour WR avec cet accident de Patrick Gonin. Et vous le voyez, Derek Bell qui emmène avec lui un passager un peu particulier. Et le classement après 3 heures, malheureusement les deux WR ont disparu. Les McLaren font la course en tête. 14 secondes d'écart entre les deux McLaren de tête. La Courage de Bob Vollek est toujours au 3e rang. Alors que le ravitail est du côté de Pierre-Henri Raffanel, qui partage notamment le volant avec Lindsay Owen-Jones. Lindsay Owen-Jones qui est tout simplement le grand patron d'une firme de cosmétiques, pour ne pas la nommer. Et Pierre-Henri Raffanel et Lindsay Owen-Jones qui font également les beaux jours du championnat BPR, le championnat d'endurance, qui a permis aux McLaren de se révéler. Et voici l'une des légendes du sport auto, l'une des légendes du Mans, Mario Andretti, 58 ans et toujours à la poursuite de son vieux rêve, remporter enfin les 24 heures du Mans, rejoindre Graham Hill dans la légende des sports auto, à savoir s'imposer à la fois à Indianapolis, en F1 et au Mans. Et il ne manque que les 24 heures au palmarès du Grand Mario. Sacrée surprise en tout cas de retrouver les McLaren en tête après les 3 premières heures de course. Des McLaren qui effectuent leur première sortie ici au Mans. Et voici le leader justement, la numéro 49, conduite à l'heure actuelle par Jochen Mass tout simplement. Jochen Mass, un grand nom de l'endurance également, et une machine qui a véritablement toutes ses chances et qui occupe la tête avec 14 secondes d'avance sur l'autre McLaren. Des McLaren qui n'ont bénéficié que d'une seule simulation, et encore à la demande des écuries engagées, puisque McLaren n'est pas présent à titre officiel. Ce sont uniquement des équipes privées ou semi-privées qui engagent ces fameuses McLaren. Et à la demande donc de ces équipes, eh bien, McLaren a organisé une seule séance d'essai avec un seul modèle qui a été piloté à Manicourt par John Nielsen, Yannick Dalmas, Pierre-Henri Raffanel et Andy Wallace. Et la simulation, eh bien, s'est arrêtée après 21 h tout simplement parce que
la location du circuit s'arrêtait après 21 h, aussi simple que cela. La McLaren n'a pas connu de problème majeur, si ce n'est un accélérateur grippé. Et autre machine à suivre qui pourrait jouer les premiers rôles, c'est bien sûr cette 911 Evolution, pilotée à l'heure actuelle par Jean-Pierre Jaillet. Rien à voir avec les GT2 que l'on voit habituellement au Mans, puisque cette machine bénéficie de très nombreuses nouveautés apportées par l'usine concernant le châssis, un allègement général. Vous pouvez voir également des prises d'air beaucoup plus importantes sur la face avant. Une 911 qui bénéficie également d'un aileron totalement modifié. Et problème, décidément, les WR qui connaissent un début de course dramatique après l'accident de Patrick Gonin. C'est l'autre machine, la numéro 9, qui est sortie visiblement. Et le rêve de victoire qui s'envole définitivement après quelques heures de course pour WR. Si je vous parlais des McLaren et des Porsche, il faudra également compter dans la catégorie. Attention aux têtes à queue ici de l'une des Lister. La 52 pilotée par Liz Keegan et Chappell. Lister Storm. Moteur Jaguar pour cette machine 100% britannique. Ou ici en catégorie GT1, il va falloir compter avec les Porsche. Et bien en catégorie GT2, cette machine, la Honda NSX, fait figure de grande favorite. Une Honda 100% japonaise, pilotée par Takahashi Ida et Tsushiya. On revoit ce tête à queue de la Lister. Lister qui avait signé le 24e temps aux essais. C'est la deuxième participation des Honda NSX au Mans, et cette année, ils sont venus clairement pour gagner. Et c'est Mario Andretti qui vient de sortir ici. Sortie de Mario Andretti à bord de la Courage C34. Il a tapé très fort à l'arrière. À événement à l'issue des 4 premières heures de course, cette sortie de Mario Andretti à bord de la Courage. La Courage qui était en 3e position. Et heureusement, l'Américain qui va pouvoir repartir et regagner les stands de Courage. On va sans doute revoir ce qui s'est passé. Oui, Andretti qui a été surpris par la vitesse du speeder Kremer juste devant lui. Et qui est parti à la faute dans la nouvelle portion, dans les virages Ford. Et l'aileron n'y a pas résisté. Et la roue arrière, la suspension arrière droite qui a également souffert dans le choc. Et retour au stand. Et Eric Hellary qui s'est installé à bord de la Courage C34. Mais beaucoup de travail visiblement pour cette Courage. Courage, je vous le disais, qui bénéficie d'un moteur usine cette année, un moteur Porsche. Mais voilà qui va renforcer la domination des McLaren, cette sortie de la Courage qui était pour l'instant la seule à tenir le rythme des deux McLaren. Et le voici avec la numéro 59 qui à l'issue de la première heure de course occupait le 5e temps. Et cette machine, c'est cette machine qui a réalisé la simulation à Manicourt, une machine qui fait véritablement office de machine d'usine pour McLaren, puisque cette équipe japonaise, sur le papier, est composée à 40% de personnel McLaren, alors que la Kuzdou Mazda de Terada, Donning et Fréon quitte les stands. La McLaren 59 a signé le 9e temps aux essais, et là, certainement un tête à queue pour la F40LM de Michel Ferté. Thévenin et Palao, et une Ferrari qui s'en sort sans trop de dommages. Et
avec les conditions qui tournent. Des conditions absolument dantesques pour cette édition 1995, alors qu'Eric Heller va pouvoir relancer la courage dans la course. Mais cet équipage a perdu 25 minutes après la sortie de Mario Andretti. Et Eric Heller repart très attardé, puisque cette courage occupe maintenant le 25e rang. ESPN Centimètre Cube vous est présenté par Careco, recyclage automobile et pièces d'occasion. Il paraît que les plus grands sportifs d'hier et d'aujourd'hui se bousculent pour passer sur ESPN Classique. Cette semaine, c'est Bernard